Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Une fois de plus, ravi de vous retrouver sur Baba Info pour cette rétroactualité de la semaine dans la région. Au menu, élection sénatoriale 2023. Les conseillers municipaux et régionaux se sont rendus aux urnes pour choisir les 70 membres de la Chambre haute du Parlement. Dans l'extrême nord, le gouverneur Midja Bakari est descendu sur le terrain pour s'assurer que le vote se passe dans le calme et la sérénité. Dans le département du Mayo-Sava, les autorités observateurs ont assisté au dépouillement dans les bureaux de vote. Célébration de la 38e édition de la Journée internationale de la femme. Les femmes ont été à l'honneur le 8 mars dernier. À Mora, dans le Mayo-Sava, plusieurs activités autour du thème ont été organisées pour permettre aux femmes de s'approprier la digitalisation. En sport football, la Ligue régionale de football est officiellement lancée cette semaine à Mokolo. Le coup d'envoi de la première rencontre est donné par le gouverneur Midja Bakari en présence du ministre Mana Damanachi et du président régional de la Ligue Oumar Bichaïr. Ce sont entre autres les activités qui ont marqué l'actualité dans la semaine. Dans l'extrême nord, installez-vous bien pour suivre les détails. Dans cette édition, nous parlons de la célébration de la Journée internationale de la femme à Mora. À cet effet, nous recevons la présidente de l'Association des jeunes et femmes de Mora. Par ailleurs, présidente du comité d'organisation de cette 38e édition de la fête des femmes dans cette localité. Mais avant, revisitons l'actualité avec nos reporters. C'est un scrutin qui se déroule dans le calme et la sérénité. Les sénatoriales 2023 dans l'extrême nord n'ont connu aucun incident dans les différents bureaux de vote. Le constat est fait par les conseillers municipaux et régionaux qui constituent le corps électoral pour ces échéances. Je suis en train de voir tout se passe dans la transparence et tout se passe vraiment dans la sérénité. Je dirais que cette élection aura toute sa noblesse. Le même constat est fait par le gouverneur Midjiawa Bakari qui est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans les bureaux de vote. Présentement, nous sommes dans le Diamaré, au lycée bilingue, où ils sont campés, je crois, 5 bureaux. Nous avons fait un tour. L'idée qui se dégage, c'est que les choses se déroulent sans problème, mais de manière générale, c'est la même impression qui se dégage dans toute la région. À Mora, dans le département du Mayo-Sava, les autorités administratives ont participé au dépouillement après la fermeture des bureaux de vote. RDPC. Bien que les tendances placent le RDPC en tête, la troisième cuvée des sénateurs de l'histoire politique du Cameroun sera connue après publication des résultats officiels par le Conseil constitutionnel. C'est avec faste que la Journée internationale de la femme est célébrée sur l'étendue. À Mora, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, comme partout ailleurs, l'événement est marqué par le défilé auquel a assisté le préfet du département du Mayo-Sava, venu encourager les femmes de son unité de commandement. Parti des lointaines contrées où ils prennent part. Elles ont bravé les obstacles, les difficultés, les embûches de toutes sortes pour venir communier avec celles de la ville de Mora et également les hommes dont nous avons été tenus pour être là pour les accompagner. Je voulais également les féliciter pour leur engagement, pour leur détermination. Plusieurs activités autour du thème de cette 38e édition ont été organisées par les leaders des associations de défense des droits des femmes. Durant la semaine, nous avons pu amener beaucoup d'activités. Nous avons fait le match de Han, nous avons fait les actions sociales, nous avons fait l'investissement humain, la table ronde et nous avons clôturé avec le défilé. Vu la mobilisation des femmes cette année, je suis satisfaite. Présentes dans divers secteurs d'activité, les femmes ont déconstruit ce jour l'idée selon laquelle la femme serait le sexe faible et ne saurait faire
certains métiers. Stade municipal de Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga. Ici, les amoureux du ballon rond se sont réunis pour assister au lancement de la Ligue régionale de football pour l'extrême nord. Le coup d'envoi de cette première rencontre est donné par le gouverneur Midjiawa Bakari en présence du ministre Manaouda Malachi, élite du département. Vraiment, parce que nous avons assisté à un match assez relevé. Ces jeunes talents demandent simplement à être un peu plus encadrés, motivés, et je pense qu'on pourrait finalement percer ce mystère de la D2 au bout des interpoules prochaines. Créer de l'émulation chez les jeunes talents et promouvoir le football local restent les objectifs de ce championnat. Les jeunes sont en train de suivre les pas de leur aînés et la région extrême nord a toujours servi des talents. Je crois que ces jeunes que nous avons vus. La compétition va s'étendre dans d'autres départements jusqu'à la fin de cette énième saison. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous parlons d'une association qui fait dans l'autonomisation de la femme, Association de jeunes et femmes de Mora. Et pour en parler, nous recevons sa présidente, Madame Maïmounatou. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous êtes la présidente de l'association Jeunes et femmes de Mora. Quand est-ce que vous avez créé votre association et quelle est la mission de cette organisation? L'association des jeunes et femmes de Mora a été créée en 2000 et a été légalisée en 2001. La mission de l'association des jeunes et femmes de Mora, c'est de promouvoir le potentiel bien-être de la femme et de la jeune fille, lutter contre le VBG. Vous savez, avec le phénomène de Boko Haram, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont devenues mères. Et puis la fille se retrouve en train d'encadrer ses petits frères et petites sœurs. Voilà le pourquoi AGEFMO a pensé ouvrir un centre de formation de la jeune fille, là où nous formons les filles en couture, en broderie. Elles font aussi un peu de la cordonnerie, afin de pouvoir se fixer dans la vie. Parce qu'avec un petit métier, elles pourront peut-être éduquer leurs petits frères qui sont à leur charge. À l'heure actuelle, quel bilan pouvez-vous faire de votre organisation depuis sa création? Si on prend dans le cas de l'autonomisation de la femme, depuis que l'insécurité s'est installée, il y a eu beaucoup de cas de vulnérabilité. Donc, AGEFMO a eu à financer les AGR des femmes, les petites AGR. Nous avons eu à financer 180 femmes qu'on a appuyées en AGR. Les cas de fistule, en 2 ans, nous avons eu à référer 24 cas de fistule. Toutes ont été réparées au niveau de Maroua. Si on va sur la formation en couture, nous avons formé au total 800 femmes formées en couture. Quelques-unes sont déjà installées en leur propre compte. Nous sommes même allés jusqu'à Amtidé, former 60 femmes au niveau d'Amtidé qu'on a installé en atelier de 10 femmes. À ce jour, est-ce que vous avez des difficultés à continuer ou bien à réaliser vos actions? Est-ce que vous avez des appuis? Oui, les difficultés, ça ne peut pas manquer. On en a des difficultés. On a beaucoup de cas de vulnérabilité. Dieu merci, nous avons un partenariat avec un nouveau projet, le projet Parc,
FHI 360. Avec ce projet qui vient, je pourrais aider quelques femmes. Et nous souhaitons qu'avec le projet Parc, qu'on puisse aider beaucoup de femmes à s'autonomiser. On a les bras ouverts. D'accord, Madame la Présidente, espérons qu'il y aura des partenaires qui vont vous appuyer. Inch'Allah. Ok, en parlant de 8 mars, vous êtes la présidente du comité d'organisation de CHIF, dans la Journée internationale de la femme. Pour cette 38e donc, édition de la Journée de la femme, sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe », quelles sont les activités qui ont été menées en rapport avec ce thème? Bon, merci beaucoup. Les activités qu'on a menées en rapport avec le thème, bon, nous avons eu à faire les tables rondes. Nous avons formé 18 jeunes filles en informatique. Bon, on a commencé avant mars et on a clôturé pendant la semaine du 8 mars en outils informatiques. Je veux profiter, comme vous m'avez donné la parole, par rapport au 8 mars, j'aimerais remercier toutes nos élites intérieures et extérieures qui nous ont appuyés. Je les remercie du fond du cœur parce que à chaque fois qu'on toque à leur porte, ils sont là pour répondre présent. Je les remercie infiniment. Quel message pouvez-vous adresser aux femmes qui nous regardent, aux femmes et aux jeunes filles? Je voudrais demander aux femmes et aux jeunes filles, il ne faut pas rester à se lamenter sur son problème. Parce que quand on reste à ne rien faire, il faut chercher. Il y a des formations. Vous voyez, pendant la semaine, on a formé les femmes à la fabrication de charbon écologique. Vraiment, si une femme, elle vient, elle assiste à la formation, elle aura de quoi. Demain, elle peut fabriquer le charbon. C'est pas, on ne demande pas beaucoup de choses, c'est juste les feuilles de Nîmes mortes là et quelques ingrédients. Et là, elle fait son charbon qu'elle peut revendre et avoir ses 10 francs et pouvoir nourrir ne serait-ce que ses enfants. Bon, la femme, je demande à la femme de se battre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci d'avoir accepté cette interview avec nous, de passer cette interview avec nous. Merci, je vous remercie. Okay. Merci aussi à vous. Merci de suivre Baba Info chaque jour ou chaque semaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la page et rester scotché pour des éventuelles informations. À bientôt.